Tu sais que quand tu fais quelque chose, ça peut rendre ton voisin super content ou complètement furax sans que tu le saches. Bienvenue dans le monde magique des externalités. Voilà l'accroche que je devrais faire sur les externalités selon ChatGPT. Effectivement, aujourd'hui, je vais vous parler du concept d'externalité en économie, qui est un concept plutôt intéressant. Tout d'abord, il faut dire qu'il a été théorisé par Arthur Cecil Pigou dans Economics of Welfare, donc l'économie du bien-être. Et c'est quoi une externalité? D'abord, je vais vous donner la définition économique. Une externalité, c'est la conséquence d'un agent économique sur un autre agent économique sans que le marché ne vienne prendre en compte cette conséquence, c'est-à-dire sans compensation monétaire ou sans sanction monétaire. En gros, une externalité, c'est quand tu as un impact sur quelqu'un d'autre, mais que tu n'es pas rémunéré, tu n'es pas récompensé pour ce bon impact que tu as eu sur lui, ou tu n'es pas sanctionné pour le mauvais impact que tu as eu à son égard. Et il y a deux types d'externalités. Il y a les externalités positives et les externalités négatives. Pour commencer avec les externalités positives, on va raisonner sous forme d'exemple pour illustrer la chose. Imagine, tu plantes des fleurs dans ton jardin. Voilà, c'est le printemps, il fait beau, c'est magnifique. Bah, tu produis une externalité positive. Tu produis une externalité positive, c'est-à-dire une conséquence bénéfique sur d'autres agents économiques, notamment sur les passants qui vont traverser la rue, qui vont marcher, qui vont faire une petite balade. Tu leur donnes du bien-être finalement parce que la rue est plus belle grâce à tes fleurs. Mais pour autant, les passants qui passent dans la rue, eh bien, ils viennent pas te rémunérer, ils viennent pas te récompenser pour ce bien-être que tu leur donnes indirectement. Et ça, c'est une externalité positive. Un autre exemple, imaginons tu plantes un arbre dans ton jardin. L'arbre, ça va purifier l'air de la rue, entre guillemets, si tu veux. Donc, eh bien, tu viens aussi, dans la foulée, purifier l'air de tes voisins, puisque ça purifie toute la rue. Et donc, tu produis une externalité qui est positive. Tu produis une conséquence positive sur d'autres agents économiques sans pour autant être récompensé. Bon, faut dire que en plantant un seul arbre, ça va pas créer une externalité. Tu vas pas produire une externalité positive énorme. Surtout quand, par exemple, il y a Jean-Michel Cascade qui passe avec son modèle de voiture de 1986 et qui crache comme ton daron quand il allume le cigare. On la ressent bien, l'air pur de ton arbre. Ouais. Ah mais très bien, mais Jean-Michel Cascade va m'aider à faire la transition entre externalité positive et externalité négative. Ouais, parce que Monsieur Cascade, il passe avec une belle voiture dans la rue, mais qui pollue comme jamais. Et à l'inverse de ton arbre, qui vient purifier l'air, là, il vient dégrader toute l'air de la rue. Et donc, externalité négative, parce qu'il y a du CO2 qui se répand dans l'air, donc ça vient dégrader l'air, possiblement dégrader la santé des voisins, des habitants de cette rue. Pourtant, Jean-Michel Cascade, il vient pas donner une compensation monétaire à ses voisins qui respirent le CO2 qu'il a émis en passant avec sa voiture dans la rue. Donc, externalité négative. Il n'est pas directement sanctionné pour l'action négative qu'il a eue sur les autres agents économiques. Et donc, il y a un problème avec les externalités. C'est que c'est extrêmement difficile à mesurer. Ça veut dire qu'il faudrait prendre en compte tous les impacts et toutes les conséquences que chaque agent a sur un autre agent, ce qui est extrêmement difficile à quantifier. Et c'est assez gênant dans la mesure où on a des individus qui créent des actions positives sur d'autres agents et qui ne sont pas rémunérés, et d'autres à l'inverse qui viennent dégrader la situation d'autres agents, pour autant ne sont pas sanctionnés. Et donc là, Monsieur Pigou, il a une idée. Il dit, très bien, l'existence d'externalités, ça justifie l'intervention de l'État. Parce que l'État, il a des instruments pour venir, entre guillemets, résoudre ces externalités. Par l'intermédiaire d'une taxe, pour faire payer à Jean-Michel Cascade son émission de CO2. Par la réglementation, par des normes juridiques. En gros, le but, et s'il y a un mot, une formule que vous devez retenir, le but c'est internaliser les externalités. C'est-à-dire faire rendre compte aux différents agents économiques des conséquences bénéfiques ou mauvaises qu'ils ont sur les autres agents économiques. Et en théorie, c'est déjà ce qui se passe avec la taxe carbone sur les véhicules diesel ou essence. Et il n'y a pas que des taxes négatives, il y a aussi des taxes positives. Par exemple, l'État qui peut vous fournir des aides, des subventions pour l'achat d'un véhicule électrique. Ça fait aussi partie des instruments pour internaliser les externalités. Ce qui me dit, like si tu veux devenir le héros super cool ou l'anti-héros secret de ton quartier. Suis-moi pour plus de trucs économiques qui vont te faire dire « Ah ouais, emoji lunettes ». Bon Noël à vous.